Plus que 3 combats au 360 MMA Fight Night Genesis, 29 octobre, Mont-Saint-Guibert. On est au centre Jean Moisse. Notre deuxième combat féminin de la soirée, Chris. Et les deux prochains, ce sera les 2 ceintures. Et forcément, ce sera à chaque fois 2 nouveaux champions, puisqu'il s'agit du premier événement. Ce sera les premiers champions de l'histoire du 360 MMA Fight Night. En attendant, Great Takeout, Judith Lévy, Belgique versus France. C'est le combat qui vous attend. Oui, effectivement, on a eu un très très bel événement jusqu'à présent, de beaux combats du premier jusqu'au 11e. On est maintenant au 12e. Deuxième combat féminin de la soirée. À nouveau, une strikeuse contre une grappleuse, la strikeuse Judith Lévy, la grappleuse Great Takeout des Red Kings. Ça va être un combat très intéressant. Palmarès quasi similaire, 1-0 pour 1-0-1 pour Great, 1-2 pour Judith Lévy. Donc sur papier, un combat intéressant, serré et un clash des styles à suivre de très près. On voit le coin rouge, ça se prépare du côté des Red Kings pour l'arrivée de Great Takeout. Et on a pu voir au cours de ce gala aussi la popularité des athlètes. Forcément, c'est un premier événement, arriver à mettre 750 personnes, 780 personnes, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'était sold out au niveau du centre Jean-Moisse. Et on a pu entendre et voir qui avait déjà ses fans, qui avait déjà son public qui l'a suivi. Great Takeout, une des combattantes les plus populaires samedi au centre Jean Moisse. En effet, elle a pas mal de public qui est venu. En fait, le public est splitté entre elle et Steve Buck, 2 meilleurs amis. Donc il y a presque une trentaine de personnes qui est venue pour Steve, presque une trentaine pour Great. C'est-à-dire qu'il y a une 60aine de voix qui sont envoyées pour Great et pour Steve, plus l'euphorie du reste du public. La masse appelle la masse. Et Great se prépare pour rentrer dans le coin rouge. On rappelle ensuite 2 ceintures. On va pouvoir voir le français Jean du trio Achille qui sera contre Aslambek Jairkhanov. et puis le main event de la soirée, Donovan Vegas de Smith. Vous avez vu le highlight reel au SHC. C'était 126 uppercuts en 3 secondes plus ou moins pour sa victoire. Et il se battra contre Cosmin Tutu, Cosmin Tutu, et ça le dérange pas, on peut le prononcer des 2 manières. Quelqu'un de très respectueux, très gentil et très très doué. un vrai beau talent du MMA. Vous allez voir. Restez avec nous au 360 MMA Fight Night et c'est parti pour la suite. Notre prochain combat de la soirée dans la catégorie Strawweight, 3 fois 5 minutes. Présenté en premier dans le coin bleu, elle représente le Parabellum Combat Club, une spécialiste du Muay Thai avec une fiche d'une victoire, 2 défaites à 51,1 kg. Elle nous vient de Paris, Judith Lévy. Et face à elle, dans le coin rouge, représentant le Red Kings, une grappleuse avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 1 no contest à 51,3 kg. Elle nous vient de Bruxelles. Mesdames, messieurs, Great Takeout! Deuxième combat féminin de la soirée, premier combat féminin pro de l'organisation. Ça promet. Les dernières indications de l'arbitre aux 2 combattantes, on va commencer bientôt. Les juges sont prêts, l'arbitre est prêt, les combattants sont prêts, le public est prêt. Encore une fois, sold out au centre Jean Moisse. Et c'est parti. Premier round sur 3. Au total, 5 minutes par round. Et on y va. Great prend directement le centre de la cage et Judith s'est laissée elle-même prendre l'extérieur de la cage. On peut s'attendre donc à des contres de la part de la française. Ça part en kick. Ouais. Volontairement dans cette position. Beau calme de la part de Great Takeout. Belle concentration, belle gestion de la distance de la part de Great Takeout pour l'instant. Avec les gants orange. Un beau low kick de la part de Judith Lévy. Avec les gants jaunes, la française. Oh! Oui, quel direct du doigt! Méchant direct! L'autoroute entre le poing et la mâchoire. Il fait y avoir un PV de vitesse. Oh, c'était puissant. Et un direct au corps. Et le direct, il part à une vitesse
Et avec C'est- pas mal de puissance, je pense, vu le mouvement de tête de Judith. Par contre, les low kicks partent de part et d'autre. Judith Levy en a déjà envoyé 3-4. Coupe bien les angles, Grit Eckhout coupe Ouais. bien les angles pour laisser peu de place à Judith Levy pour s'enfuir. J'ai l'impression qu'elle essaie de l'amener et de la piéger pour la faire rentrer dans son direct. Tout à fait. Et Grit cherche le clinch avec un genou au passage et c'est séparé par Judith Levy. Jamais facile de les combattre contre quelqu'un sur son territoire aussi. Il faut des fois laisser passer un peu la tempête de l'enthousiasme. Dire, Oui. OK, on a 15 minutes à gérer. On va pas paniquer dans la première minute et demie. 3 Et minutes 38 à faire au Judith premier envoie round. pas mal de volume au niveau des low kicks. La D'ailleurs, patience. Ouais. Ça peut faire mal sur le long terme, mais encore un. Alors que Grit a vraiment une belle pression et des beaux coupures d'angle, des belles coupures d'angle, pardon. Des genoux de part et d'autre. Grit Eckhout qui arrive à Grit retourner. bien retourné son adversaire. Nous sommes maintenant au clinch contre la cage. Ça devrait être un avantage pour la Belge. Qui reçoit quand même 2-3 coups de genou au passage. Maintient la pression. Là, le Levy qui double under. retourne Oh et là qui- là quelle puissance au niveau des hanches de la Belge. Et une droite qui est Pression. partiellement bloquée, une Pression. pression continue et contre la age et des kicks. Justement, au moment, amener Judith Levy pour qu'elle puisse s'évader par la droite Ouais. pour l'envoyer. Ouh! Quelle droite! Une Quel gauche, gros une droite! direct! Genou! Judith Levy qui encaisse bien pour l'instant, mais encore une fois, ne pourra pas en subir des tonnes des comme ça. Ah, ça c'est clair et net. Ça fait déjà 2 qui passent très très bien et je pense qu'il y en a même l'un ou l'autre qui était déjà passé encore avant. Au même titre en fait que les low kicks. Les low kicks de Judith Levy sont pas ultra impressionnants, mais elle en a déjà placé pas mal et ça peut faire mal sur le long terme. Belle amenée au sol de Grit. Belle amenée au sol. Ouh! Et un ground and Ouh. pound et la tête qui recule, on a vraiment vu la tête rebondir et une position. On sent une puissance, une force physique très impressionnante chez Grit et un calme. Elle avance vers où elle veut aller, elle met la pression, elle place ses Belle coups. pression et elle sait mettre les coups entre les. Ça c'est purement MMA, donc elle a un excellent niveau en grappling, mais elle a su adapter son grappling au MMA avec des frappes dans les scrambles en fait. Et on voit qu'il n'y a pas de dépense d'énergie inutile non plus du côté de Grit Eckhout. Qui amène de nouveau au sol. Judo trop, très très joli. Très beau, elle se retrouve, je pense, en demi et pas loin de la side control. Se replace un peu plus du Et côté de la demi, crée de l'espace, un peu de ground and pound. Et c'est là qu'on va voir les valeurs de Queen of the Beach. Elle avait gagné une compétition en juin, une compétition de grappling à la plage. Elle est donc Queen of the Beach. Ok, j'ai compris Queen of the Bitch. Je trouvais que c'était un nom étranger, 1 minute et demie à faire. La précision aussi de Grit Eckhout, peu de coups ratés pour l'instant. Ce En qu'elle effet. envoie touche énormément. Quelques low kicks de Judith Levy, encore une fois. Ça fait plusieurs. On voit des marques du côté des jambes aussi de Grit Eckhout. Du côté Qui de la jambe essaye un gauche. high kick avec sa jambe mauve d'ailleurs. Ouais. Judith Levy qui continue d'avancer. Ouh, le genou était là. Et Grit Eckhout reprend le centre de la cage. Un beau jab envoyé par Grit. Qui bloque la tentative d'agression de Judith Levy. Et elle s'avance. Et une droite qui passe. Et ce direct est vraiment efficace aujourd'hui pour la Belge face à la Française. Bien placé derrière un tout petit jab, juste pour mesurer la distance, mesurer le timing. Et ça passe. C'est la 3e fois où ça passe clean and crisp. Ah, des stomps, première fois qu'on en voit aujourd'hui. Un petit genou de la part de la Française. C'est toujours au clinch, il reste 30 secondes dans ce round. Est-ce que ça va se séparer? Est-ce que ça va aller au sol? En tout cas, la Belge travaille pour mettre la pression. Et elle est en position d'envoyer un genou. Non, elle cherche plutôt à séparer le clinch. Voilà qui fait 18 secondes. Premier round. Pression contre la cage. Et Grit envoie un autre coup Grit Eckhout. Judith Levy s'en sort, reprend le centre de la cage. Des low kicks encore une fois. Tentative de combinaison. Et pour terminer le round, Ouh, genou de part et d'autre. Judith Levy Et de envoie- part de d'autre de nouveau. Et fin du premier round. Eh bien, beaucoup de coups envoyés, beaucoup de coups qui ont porté, très efficaces, des styles quand même assez différents. Ben, c'est vraiment du low kick qui passe beaucoup pour la Française, des directs qui passent pour la Belge, des directs d'ailleurs puissants et les amener au sol sont évidemment à l'avantage de la grappleuse. Un round qu'on peut donner à la Belge, je pense. Avec peut-être un petit peu plus de dommages causés par la Belge, mais un travail de sape qui peut s'avérer très utile à moyen terme si elle ne reçoit pas
trop de coups au visage Judith Lévy parce qu'on voit déjà la jambe de Grit Takeout qui est marquée. Et encore une fois, une concentration. Il y a quelques athlètes comme ça qui sont sortis du lot, je trouve, au cours de l'événement. Ouais. Avec une concentration, un regard, je dirais même ce charisme de l'athlète qui est dans son moment, dans son Dans événement. son monde. Est très, très impressionnant. Et tu vois la façon d'écouter les coachs de part et d'autre. Deux athlètes très intéressantes à avoir évolué. Et je suis assez content de voir qu'on aura un deuxième round sur un maximum de 3. Eh bien, Pour ce moi combat. de même, la Red Kings Grit Takeout contre Parabellum Judith Lévy. C'est parti pour le deuxième round. Quelle stratégie vont-elles adopter pour ce deuxième round? Quelle stratégie t'adopterais, Chris, tu conseillerais aux athlètes? Plus bouger du côté de Judith Lévy et continuer à capitaliser sur ses low kicks, et la Belge mettre encore plus de pression et lâcher plus de directs parce que je pense qu'elle en retient quelques-uns qui pourraient passer. On voit justement Judith Lévy commence avec plus de pression et sa façon de se défendre en contre Grit Takeout. Un autre direct qui est passé. Et le 1-2, mais Judith Lévy qui envoie quelques coups, la tête qui recule, La des Belge genoux, est touchée 3-4 reprises. Judith Lévy met la pression contre la cage. et c'est de nouveau dans la zone de confort de la Belge qui amène le combat directement au sol. Encore une fois de manière assez spectaculaire. Ouh, deux beaux coups du gauche. Et elle prend directement la monte. Ça va être difficile pour la Française de sortir de la monte de la Belge. Elle a une incroyable pression. En tout cas, c'est ce que les mecs à l'entraînement disent. Une fois qu'ils sont sous Grit, c'est comme s'ils étaient sous un mec qui avait une ceinture noire. Donc, voyons Toujours voir. la technique bat la puissance, c'est une bonne technique. Oh, Regardez comment aussi elle lève sa jambe gauche pour se libérer de l'espace pour pouvoir frapper. envoyer des gauches coincées contre la C'est cage. ce qu'on disait, c'est le grappling adapté au MMA. Beau niveau montré par la Belge qui envoie pas mal de coups qui doivent pas faire du bien à la Française. Qui trouve Oui. les espaces dans la garde de la Française. Très, très, très intelligente comme combattante. C'est très impressionnant à voir. Pas de dépenses d'énergie inutile. Et là, la tête contre la cage, en ground and pound. Les droites qui passent. Et elle va chercher à prendre le dos. Non, elle garde la monte. Ça va être difficile pour la Française La de survivre monte est pendant très 3 haute. minutes 30 secondes. Et la droite qui passe, la monte est extrêmement haute, impossible à déloger, les coups continuent de pleuvoir, elle pourra pas encaisser ça encore longtemps. Grit Takeout qui est en plein contrôle de ce deuxième round. Et les coups pleuvent, la tête est vraiment contre la Oh là cage là. maintenant. Ça, Et le gauche qui passe. et ça fait mal. Et se Quel repositionne contrôle. encore une fois. Et elle menace de prendre le dos à chaque fois pour en fait récupérer encore une fois la monte juste après. Elle a une monte assez haute. Oh, et un Hammer Fist qui passe, deux Hammer Fist qui passent. Et un direct. Et deux directs. Oh là là. Oh. Et en temps de céder avec de la cage avec Judith Lévy. Mais regardons cette puissance. Le contrôle est parfait du côté de Grit Takeout. Elle mixe vraiment bien entre les menaces de soumission et le grand end pound et le contrôle et empêcher son adversaire de reprendre une demi-garde ou un sweep ou se retourner. Et Hammer Fist. Oh là là. Ça va être très très difficile pour la Française. Il reste la moitié du round et la Belge domine complètement cette première partie. Et quel équilibre, on voit la Française tenter de ponter à plusieurs reprises, donc vraiment pousser avec les hanches pour renvoyer la Belge ailleurs. Mais la façon dont Grit Takeout positionne ses talons lui permet aussi de rester stable sur Judith Lévy. Tout à fait. Elle a même pas besoin de mettre des crochets comme elle vient de le faire là rapidement. Tellement, oui, elle a un très beau contrôle des hanches, de la posture et elle prend pas. Elle est active, mais elle prend pas de risque. Elle garde toujours sa stabilité. Pas de coups inutiles non plus. Le pourcentage de coups envoyés qui ont porté pour Grit Takeout est certainement le plus impressionnant depuis le début de cette carte, Chris. En effet, ouais, c'est très très précis. Hammer Fist Ça doit, direct ça dans doit un pas autre. faire du bien. La quantité de dommages qu'elle a infligé à l'adversaire depuis le début de ce deuxième round, car oui, on est au deuxième round avec 1 minute 40 à faire. Et c'est parti. Elle a repris de la distance, elle va pouvoir de nouveau frapper. Judith Lévy fait des bons ponts pour obliger en fait Grit à mettre ses poings au sol pour garder sa stabilité. Donc ça l'empêche évidemment d'envoyer des coups, mais elle en envoie toujours 2-3 dans les transitions malgré tout. Dévier un tout petit peu la puissance. Et quel courage aussi de Judith Lévy. Ça fait 3 minutes et demie plus ou moins qu'elle est en 3 minutes qu'elle est en position Dominé. exactement et en monte complète face à une athlète comme Grit Takeout. C'est pas l'endroit où vous voulez vous retrouver un samedi soir, ça je vous le promets. Ce n'est pas un fantasme, c'est clair.
Et maintenant, elle est contre la cage. Ça risque de stabiliser encore plus Grit qui envoie pas mal de coups et ça Hammer touche. Fist. Et ça commence à faire mal. On voit Elle que menace de prendre le dos. Une tentative de rear naked choke peut-être. Non, elle reste en face. on va aller chercher le bras. Elle peut travailler le arm triangle, même si le bras de Judith Levy se trouve du mauvais côté de son visage. Est-ce qu'elle va essayer de le ramener ou c'est peut-être une stratégie simplement pour fatiguer son adversaire. Elle met une pression. Le bras est contre sa carotide. Je pense qu'elle a suffisamment d'espace pour respirer, mais ça doit quand même pas être agréable. En tout cas, ça doit la fatiguer, ça c'est sûr et certain. Et au niveau de la respiration, après tous les coups qu'elle a portés, forcément aller chercher de l'air quand on te bloque de cette façon-là, il y a de quoi épuiser. Et elle remonte, Et un beau coup qui est passé. Il reste 24 secondes, et c'est passé. Hammer Fist 2 fois. Et une furie de coups. C'est parti pour une pluie de coups. Et L'arbitre là, est proche de l'action. Et c'est fini. Et c'est terminé. Bel arrêt de l'arbitre. Quel contrôle pendant presque 4 minutes en fait de Grit. Magnifique performance de la Belge. Belle patience, c'est pas épuisé pour rien. Attendu Belle d'avoir les stabilité. belle stabilité, position. On en parle souvent, Chris. Avant de commencer à vouloir envoyer une pluie de coups, sécurise ta position. Elle a fait les choses bien, elle a fait les choses dans l'ordre, elle est récompensée. Et félicitations à Judith Levy aussi qui a reçu Quel courage. rester calme, qui a reçu tenter plein de choses parce que c'était pas facile. Oui, tout à fait. Le talent de Grit Eckhout peut donner l'impression que c'était facile, mais tout ce que Judith Levy a proposé Était beau aussi, ouais. Du courage. Et elle est restée dans son combat. Elle n'a pas pris peur. Elle n'a pas perdu ses moyens. Très belle performance de part et d'autre. Et belle victoire pour la Belge qui passe donc à 2 victoires pour 0 défaite. Mesdames, messieurs, à 4 minutes 47 du deuxième round, l'arbitre a arrêté le combat suite à un TKO et a déclaré victorieuse dans le coin